Bonsoir à tous, c'est JJLH, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer de ce match Monaco-Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Mais avant tout, je vais juste vous dire une chose, on est proche des 200 abonnés pour une petite chaîne comme la mienne. Alors abonnez-vous, donnez de la force, lâchez tes pouces bleus et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette première partie de saison du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va réussir à se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions? C'est la grande question en championnat. Là, je pense que la question est vite répondue, si je puis dire. On est à 10 points d'avance sur le deuxième. On a fait un match, un grand match. On va en parler parce que bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire et on va commencer tout de suite par le commencement. D'ailleurs, si je devais donner 3 points marquants de ce match-là, 3 points forts, bien évidemment, la faute sur Donnarumma, sans carton, sans rien, qui est un véritable scandale. J'ai envie de dire le doublé quand même de Dembélé, qui en 2 matchs marque 3 buts, ce qui est assez rare, hein. C'est la première fois, je crois, hein, avec le PSG. Et Ramos qui rentre, qui marque. 3 matchs, 3 buts. Voilà, on attendait un neuf, on l'a le neuf. Alors maintenant, il revient de blessure. On a que ce neuf-là, donc bien évidemment, au mercato d'hiver, il va falloir recruter. Et comme j'en parlais avec Monsieur Greg dans ma précédente vidéo, un petit Osimhen, ça ferait du bien. Ça ferait du bien et ça ferait pas de mal non plus à Ramos, hein. Je veux dire, il y aura beaucoup de matchs à jouer si on arrive à se qualifier pour les barrages. Donc, il nous faut un deuxième neuf, quoi qu'il arrive. Mais on va commencer quand même par le commencement. Donc, sur ce match contre Monaco, alors, on a fait un bon match contre Lyon, même s'il y a eu du relâchement, comme on a dit dans la précédente vidéo. Maintenant, sur ce match-là, pareil, on démarre très bien. Euh, il y a le poteau d'Hakimi dès les 5-6 premières minutes. On a encore malheureusement un Barcola qui se crée une situation mais qui n'arrive pas à conclure, hein. C'est vrai que c'est assez compliqué pour lui. Ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça où il est un petit peu. Il va influer quand même par moment, mais c'est trop peu. Trop peu pour quelqu'un de son niveau, pour quelqu'un qui en plus est quand même qui est dans l'équipe de France, enfin avec l'équipe de France, avec la première équipe de l'équipe de France, hein. C'est quand même, enfin moi je trouve pour un joueur comme ça, on devrait voir plus. Là, il est vraiment sur un coup de moins bien, donc j'espère que les fêtes vont lui faire le plus grand bien parce qu'on a besoin d'un bon Barcola, mais par contre, on a quand même, il faut le dire, parce que dans les 3 points, j'aurais pu mettre Désiré Doué, bien évidemment, mais Désiré Doué confirme encore une fois, et c'est la même lignée qu'un Ramos en 3 matchs qui est décisif. Désiré Doué en 3 matchs, il est décisif, comme Dembélé d'ailleurs. Désiré Doué, bien évidemment, marque ce premier but sur un service d'Hakimi. Hakimi qui fait une masterclass, enfin qui fait un match complet, tout simplement, du début jusqu'à la fin. Il monte, il descend, endurance incroyable et il continue toujours dans sa lancée. Il s'éclate, hein. Je pense qu'il prend vraiment du plaisir dans son poste de latéral. Et donc sert Désiré Doué pour le premier but en une touche, comme contre Salzbourg, pareil, hein, là, sauf que c'est pas en lucarne, c'est à ras de terre, hors portée du gardien, voilà, frappe croisée. Donc franchement, très bonne surprise. Pourtant, la composition d'équipe, ça faisait un petit peu peur quand on voyait Neves latéral gauche. On se disait, bon, encore un petit peu de fantaisie de la part de Luis Enrique, mais au final, un match très bien maîtrisé. Et bien évidemment, avant les démarrant, il faut parler aussi de cette faute. De cette faute sur Donnarumma. Alors, comme vous le savez sur la chaîne, on n'est pas forcément fan de Donnarumma. Maintenant, là, il faut lui donner de la force parce que franchement, il aurait pu être handicapé, il aurait pu perdre un œil, ça aurait pu être très très grave. Alors c'est impressionnant, ça doit faire mal. D'ailleurs, ça rappelle quand même ce que Mané avait fait à Ederson, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est ça. Exactement pareil, avec des points de suture et tout. Il avait mis le pied à la tête du gardien. Alors bien évidemment, ce n'était pas volontaire, comme hier soir. Sauf que bah, il y a eu un carton rouge parce que c'est un geste non maîtrisé. Et je suis désolé, le joueur monégasque, il a quand même la jambe bien devant. Et même s'il veut pas le faire exprès, c'est pas le meilleur moyen pour éviter le gardien. Clairement, c'est pas le meilleur moyen. Et tu prends un risque en faisant ça, bah justement de collision. Et c'est ce qui s'est passé. Alors tu veux pas le faire exprès, certes. Mais il y a des joueurs, par exemple, ils retiennent leurs jambes, ils essayent de renlever leurs pieds. Là, il n'y avait pas du tout ça, c'était, bah oui, s'il y avait une tête, bah elle était arrachée.
Et c'est clairement ce qui s'est passé. Donc là, il y a geste non maîtrisé, geste dangereux, atteinte quand même assez lourde aux joueurs adverses, à Donnarumma. Donc c'est vrai que le Tessier a été conditionné, et ça se sent, ça s'est vu, par rapport au match contre Marseille, où il avait mis un carton rouge à Ritz sur une faute de Marquinhos, où effectivement, alors là pour le coup, on n'est pas sur une sortie de gardien ou quoi que ce soit, là c'était vraiment dans le jeu, et ça c'est... Voilà, je pense qu'Harit n'a pas vu, mais il a eu un carton rouge que je juge sévère. Maintenant, Marquinhos avait quand même une bonne blessure au torse, mais là on est sur un niveau largement au-dessus. Largement au-dessus, et le même arbitre qui va justifier le carton rouge à Marseille en disant que, en gros, en voyant la blessure de Marquinhos, il a eu peur et limite il a vu que l'intégrité physique du joueur voilà, était actée. Il avait mis le rouge. Et là, c'est l'intégrité physique du joueur. Et, enfin, encore une fois, il aurait pu perdre un œil, ça aurait pu être très dangereux. On aurait pu voir une blessure qui met fin de carrière concrètement, fin de carrière à un gardien. Parce qu'avec un œil en moins, bah, autant dire que le poste de gardien, bah, tu le fais plus. Et de toute façon, même genre de chance, ça aurait été compliqué aussi. Mais on a un corps arbitral qui, après ce scandale-là, ne s'exprime pas. Aujourd'hui, donc on est le lendemain, ne s'exprime toujours pas, se terre dans le silence, a une attitude de lâche, il faut quand même le dire. Et voilà, et c'est pas normal. Et voilà, il vaut mieux communiquer, dire je me suis trompé, voilà, j'ai peut-être été trop influencé par rapport au match contre Marseille. Là, mais sauf que là, même si tu as été un peu influencé, enfin, je sais pas, la blessure est tellement différente que je ne vois pas comment c'est possible de ne pas, enfin, au pire, met un deuxième jaune pour dire c'est pas volontaire, mais comme ça, tu sais qu'il y a rouge derrière. Mais là, non, là, c'est quand même assez incroyable. Donc, bref, même si je suis pas fan de Donnarumma, ça m'a fait de la peine et je lui souhaite un bon rétablissement. Safonov est rentré. Donc voilà, il y a eu tout ça, on a mené 1-0. Et après, il y a eu une petite remontada monégasque, hein, où Monaco a mis un peu plus le pied sur le ballon. On était plus, un peu comme contre Lyon d'ailleurs, hein. Sur la deuxième partie de la première mi-temps, on voit Monaco qui a un peu plus la balle, qui nous pose un peu plus de problèmes. Et sur un penalty, ensuite, bah, Monaco égalise. Alors un penalty qui peut se siffler ou pas, voilà. Mais bon, voilà, c'est une balle qui rip sur Pacho, qui arrive sur la main de Marquinhos. Ensuite, Ben Seguir, je crois, le transforme. Safanov avait plongé du bon endroit, malheureusement très bien tiré. Il n'a pas pu l'avoir. Donc on a l'égalisation monégasque. Derrière, il y a le 2 buts à 1 sur un centre côté monégasque. Je sais plus si c'est Akeuch ou je crois que c'est lui qui centre pour. Enfin bref, c'est vrai que c'est juste devant Savanov. Peut-être qu'il aurait pu mieux faire. Maintenant, c'est allé assez vite. C'était pas. Le centre était vraiment parfait. Donc bref, ça fait 2-1 pour Monaco et un pari à réaction très rapidement. À réaction très rapidement où Fabien Ruiz fait enfin, j'ai envie de dire une belle frappe. Une belle frappe. Voilà, sur un corner, ça revient un petit peu, ça cafouille, je crois. Et puis Fabien Ruiz va reprendre la balle de volée. C'est contré par le gardien, un peu par le défenseur. Dembélé est en renard de surface et va égaliser pour le 2 partout. Ensuite, on a un Paris qui maîtrise et on a surtout les changements qui sont effectués. On a un Gonzalo qui rentre et encore une fois, Gonzalo qui rentre sur l'un de ses premiers ballons, il marque et un but sur corner, un but de la tête sur corner. Et là, je n'ai pas regardé les archives. Je ne sais pas, mais je vous demande, est-ce que ce ne serait pas le premier but du PSG sur corner cette saison? J'ai tellement l'impression qu'on est tellement peu dangereux sur corner, parce qu'on n'avait pas neuf, parce qu'on manque de taille, même si Marquinhos de temps en temps prend la balle, hein, comme Neves, hein, on l'a vu en première mi-temps, hein, prendre un coupé au premier poteau et ça aurait pu être dangereux. Mais là, premier ballon touché limite par Ramos, peut-être même premier ballon, et but sur corner, 3 buts en 3 matchs. Le mec, il joue des bouts de match, il est décisif à chaque fois, et c'est un vrai neuf, quoi. Le mec, c'est un point d'appui pour tout le monde. Il arrive à faire remonter le bloc, il gagne des duels, il gagne des ballons, bah, il fait des têtes, hein, tout simplement, chose voilà, quand Dembélé, Lee Kangli et Asensio sont en faux neuf, chose qui n'arrive pas. Désiré Doué il est encore plus petit, donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on a un joueur en tout cas qui a envie, qui a faim et qui n'a pas peur.
Et voilà, c'est mérité, le travail paye et j'espère qu'il reviendra au top niveau. Et encore une fois, il faut quand même une doublure à Ramos. Il faut deux grands attaquants pour qu'on soit tranquille. Et ensuite, le quatrième but qui arrive vraiment en fin de match sur un ballon où on pensait que Dembélé était hors jeu. Il résiste bien au retour défensif monégasque et puis bah, qui va piquer ce ballon, qui va toucher un petit peu l'intérieur du montant et ça va rentrer, hein, donc ça fait 4-2. Donc franchement, ça fait deux matchs où on voit des buts, on voit des attaquants marqués. euh, et on, voilà, 3-1 contre Lyon, 4-2 contre Monaco. On voit un peu plus de jeu aussi en transition, de jeu d'attaque rapide, qui est assez intéressant parce que du coup, on a le jeu de possession, mais voilà, il faut varier, faut piquer quand il faut. Et ça a été le cas, donc c'est plutôt intéressant. C'est dommage d'ailleurs qu'il y ait une petite trêve. Enfin, bon, il y a le match contre Lens hein, pour la Coupe de France, bien évidemment. Mais là, je trouve qu'on est dans une bonne dynamique. J'espère qu'on sera toujours dans cette dynamique contre City. Mais en tout cas, agréablement surpris malgré la composition d'équipe et les petites surprises de Luis Enrique. J'étais agréablement surpris de ce match-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. En tout cas, 4-2, 10 points d'avance. Clairement, oui, invaincu encore cette saison, il faut le dire. On marche clairement sur la Ligue 1. Euh, non, franchement, sur cette rencontre, à part le scandale sur le... Mais bon, j'aimerais même pas être à la place de Monsieur Le Tessier parce que, en plus, ils adoptent une posture très maladroite, hein, le fait de se terrer dans le silence, alors que de toute façon, les faits parlent contre lui. Contre Marseille, il a pris l'inverse de la décision qu'il a prise contre Monaco. Il sait qu'il a fait une erreur, une très grosse erreur, le monde entier l'a vu. Monsieur le Tessier, c'est normalement notre star arbitre numéro un. Là, il vient de se discréditer fortement, donc je serais lui, je ferai un communiqué, je ferai quelque chose, mais se terrer dans le silence, ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça peut passer, mais là, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, c'est une blessure tellement grave et tellement, comment dire, spectaculaire que là, je ne pense pas qu'il passera au travers des gouttes avec cette posture-là. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour le débrief Monaco PSG. Bien sûr, on va être là pour Lens Paris Saint-Germain. On espère dans la continuité de Salzbourg, Lyon, Monaco, voilà, une équipe sérieuse qui marque des buts avec des offensives qui sont encore plus forts. Et puis, bah, j'espère que Barcola euh, voilà, va passer un peu cette crise de confiance parce qu'on a besoin de lui. Et ça fait quand même, ça commence à faire un petit peu de match. Donc voilà, va falloir y aller et il a grave le potentiel, hein, je me fais aucun doute. Donc voilà. Bon allez, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Allez, à plus.